J'accueille Estelle Youssoufa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Mayotte. Que Oui. se passe-t-il à Mayotte depuis plusieurs jours maintenant? Des incidents très graves, des violences entre jeunes de quartiers rivaux. On attend des renforts policiers sur place. Est-ce que l'île est au bord de la guerre civile? Oui, le raid est arrivé, principalement pour procéder aux arrestations des chefs de gang. Mais il ne faut pas réduire les violences qu'on subit à simplement des guerres entre bandes, hein. Ça fait des mois, voire des années, qu'on voit la crise de la violence s'exacerber. Pour mémoire, en 2018, lui, il avait connu un mouvement social précisément à cause de l'insécurité. Et on est aujourd'hui, fin 2022, avec une escalade dans la barbarie et la violence qu'on connaît. Donc on voit maintenant des bandes de jeunes qui ont entre 12, 13, 14 ans, la plupart des étrangers en situation irrégulière, des jeunes Comoriens, qui forment des bandes de centaines de jeunes armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui sèment la terreur. Mais quand je parle de terreur, c'est vraiment à dessein, hein. Ils agressent nos enfants à la machette dans les bus scolaires, ils agressent les automobilistes, les gens qui passent sur la route, ils incendient volontairement des entreprises et des immeubles. Et en fait, moi, le cri que j'ai poussé dans l'hémicycle hier, c'est quand est-ce qu'on dit trop, c'est trop? À quel moment est-ce qu'on considère Mayotte comme un autre territoire français et qu'on se dit cette barbarie n'est pas acceptable? Aujourd'hui, moi je remercie BFM TV, vous en parlez, mais nous c'est notre quotidien. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un établissement scolaire qui est encerclé par des jeunes barbares en culottes courtes et que policiers et gendarmes font appel aux lacrymogènes et aux blindés, parce que la gendarmerie à Mayotte dispose de blindés. Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré ces dernières semaines? Là, c'est comment dire, le fait divers idiot. Idiot. C'est grave de dire ça, c'est-à-dire que la semaine dernière, ils sont allés couper la main de l'un des leurs et la bande rivale maintenant a décidé d'en découdre et sur les réseaux sociaux annonce qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas causé 10 morts. Donc nous, à Mayotte, on se prépare à une escalade. Ouais. Les 10 personnes qui ont été envoyées en renfort, le raid, c'est à la mesure aussi de ce que le ministère de l'Intérieur peut faire. Mais moi, j'ai demandé très clairement à ce que ce soit l'ensemble du gouvernement qui se mobilise pour Mayotte. Nos policiers et nos gendarmes à Mayotte font un travail extrêmement dangereux. Ils en payent d'ailleurs le prix. Ils vont au contact, ils font le maximum. Mais si la justice ne suit pas, parce que nous, nos bourreaux, quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés l'après-midi même. Si il n'y a pas les moyens pour notre tribunal et notre prison, ça ne sert à rien. Si le ministère de la Défense ne déploie pas un patrouilleur outre-mer pour protéger notre frontière, alors que la violence est liée à Mayotte à l'immigration clandestine. Alors justement, si vous permettez, ce matin, sur BFM TV et RMC, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, a demandé au gouvernement de traiter avec les Comores, les îles voisines, le problème de fond, dit-il, de la séparation d'un peuple qui est, selon lui, à l'origine des tensions terribles sur Mayotte. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, parce qu'en fait, les communistes sont assez grandioses. En fait, ils refusent que Mayotte ait voté et choisi de rester française. Mayotte, nous sommes français depuis 1841. Alors, les droits de l'homiste de gauche qui estiment que Mayotte n'est pas française, parce qu'on me le dit à moi dans l'hémicycle, hein, députée française, on me dit à moi et mes ressortissants que nous ne sommes pas français, parce que ça, c'est le sens de la déclaration de M. Roussel. C'est quand même extrêmement grave. Ce sont des élus qui contestent le vote de la population souveraine qui a choisi de refuser l'indépendance. La revendication des Comores existe, elle est aux Nations Unies, et la France a choisi de reconnaître le vote des Mahoraises et des Mahorais. Mais on peut aller dans le fond du sujet. Si le vote de Mayotte pour rester française n'est pas valable, celui des Comoriens pour l'indépendance ne l'est pas non plus. Faut à un moment aller au bout de son idée. On a été consulté 5 fois à Mayotte pour savoir si nous voulions rester français. 5 fois. On est le seul territoire français qui a été autant consulté. On est français depuis 1841, avant Nice et la Savoie, je le répète. Continuer à entendre ce type de discours, c'est inacceptable. Vous disiez à l'instant que les forces de l'ordre faisaient un travail extrêmement difficile sur place. Néanmoins, est-ce qu'il faut parler d'un abandon de l'État à Mayotte? Je pense que l'abandon de l'État, on ne peut pas dire que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur. L'abandon de l'État, c'est le fait que sur une île qui est française depuis 1841, on n'ait pas d'eau.
c'est le fait que là, lors des débats dans l'hémicycle, le ministre des Outre-mer, délégué, monsieur Carinco, nous explique que avoir de l'argent pour mettre de l'eau à Mayotte, de l'eau courante, de l'eau potable, parce que moi j'ai des coupures d'eau chez moi toutes les semaines, comme tous mes compatriotes à Mayotte, sauf à la préfecture. Vous voyez, je pense que ça aiderait d'ailleurs le préfet d'avoir des coupures d'eau pour un petit peu accélérer sur le dossier de l'eau potable à Mayotte. C'est ma toute petite intuition comme ça, mais je pense que ça aiderait. Parce que moi, vous voyez, j'ai des seaux, comme tous mes compatriotes à Mayotte. Je suis française, je paye mes impôts, je paye des factures extrêmement chères, parce que l'eau à Mayotte est extrêmement chère, mais rare. Et donc, j'ai des seaux et je me lave avec un petit bol. Voilà, au moins 1 à 2 fois par semaine, en 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on sort de cette, à la fois la spirale de violence et puis le contexte particulier de cette île? Alors, je pense qu'on est tous particuliers. Par contre, ce qui est particulier à Mayotte, c'est que c'est la plus petite dépense de l'État par habitant. Donc, si on commence par le commencement et qu'on applique la loi et qu'on fait les mêmes efforts à Mayotte qu'ailleurs, on pourra alors regarder la situation en face et se dire c'est réellement inextricable. Par contre, quand j'entends c'est difficile, c'est complexe, là, je dis non, on va commencer par le commencement, on va faire ce qu'on fait partout ailleurs, on arrête de nous expliquer. Et c'est-à-dire quoi? C'est des investissements? Il faut quoi? Construire d'autres écoles? Écoutez, on est 375 km². C'est tout petit. On fait le tour en une journée. On a 4 routes nationales. 4. Moi, j'attends toujours les bénéfices de la colonisation à Mayotte. J'ai 4 routes nationales, un tout petit aéroport qui n'est pas assez long pour accueillir autant d'avions que nécessaire et surtout avoir la fin d'un monopole qui fait que la ligne pour Mayotte est la plus chère du monde. Donc nous désenclaver. J'attends toujours que le gouvernement se décide à nous donner un calendrier de travail pour l'égalité sociale à Mayotte, parce qu'on entend beaucoup, Mayotte coûte cher. Ben non, Mayotte, il n'y a pas un tiers des prestations sociales qu'il y a dans l'Hexagone et celles qui existent sont moitié moins que celles que vous percevez ici. Alors juste pour information, manger à Mayotte coûte 6 fois plus cher que dans l'Hexagone. 6 fois plus cher. Donc de nous dire, non seulement vous êtes pauvre, mais vous coûtez cher, alors que c'est la plus petite dépense de l'État en France, par personne, et qu'on paye le plus pour l'eau, le plus pour manger, le plus pour notre billet d'avion, parce qu'on ne peut pas venir à Mayotte à la nage. Si vous voulez, à un moment, moi je voudrais juste qu'on nous traite à égalité, on est des Français comme les autres. Bizarrement, l'État a réussi à aligner l'impôt immédiatement à Mayotte. Il n'y a aucun problème de complexité, il n'y a pas de bizarrerie, il n'y a pas d'exception. Les impôts, c'est à Mayotte comme ailleurs. Alors, les services publics, la protection de l'État, là tout de suite, ça devient compliqué et complexe. Là, nous, on dit non. Merci Estelle Youssoufa, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin et merci de nous avoir éclairé sur cette situation donc à Mayotte.